Salut les cyclos! Donc je vais faire une petite série de vidéos techniques sur le retour de mon voyage. Il y a déjà beaucoup ce genre de vidéos sur YouTube, mais peu fait par des femmes. Donc je me suis dit que d'amener une petite touche féminine à tout ça, et ben ça pourrait être pas mal. La première vidéo que je vais faire sera axée sur le vélo, le type de vélo que j'ai emmené, comment je me suis préparée pour partir en voyage, qu'est-ce que j'ai emmené comme matériel pour la mécanique du vélo, les problèmes que j'ai rencontrés, les interventions que j'ai faites pendant le voyage sur le vélo, et enfin, comme il s'agit d'un vélo électrique, je donnerai les pour et les contre de ce que j'ai trouvé moi par rapport à ce voyage. C'est un vélo électrique de marque Gitane, eGoing Iverso modèle 2017. C'est pas du tout un vélo fait pour le voyage, je l'avais acheté au départ pour aller au travail avec, je pensais pas un jour faire le tour d'Europe à vélo en fait. Et comme il s'agissait de mon unique vélo, que j'avais pas le temps ni l'argent d'en racheter un conséquent pour le voyage, du coup je suis partie avec celui-là, j'ai dit on verra bien. Et il a très bien tenu le coup, alors j'y ai fait attention, mais il m'a épaté. Alors avant le départ, je suis allée voir l'association Roulenco à Annecy. Association qui est vraiment géniale, ça m'a beaucoup aidée, ça m'a appris un petit peu plus la mécanique du vélo. Je me suis entraînée d'abord sur des vélos qui n'étaient pas les miens, puis après je me suis un petit peu mise à toucher à mon vélo quand même avant de partir. J'ai appris à démonter des pneus pour changer les chambres à air, j'ai appris à démonter des roues, à changer les freins, plaquettes comme patins, sur le mien c'était des plaquettes. J'ai appris à changer les chaînes, à nettoyer tout ça, voilà, je suis pas une experte, mais pour partir, en tout cas, ça m'a bien aidé. J'ai changé aussi quelques pièces, les pneus notamment, mes anciens étant déjà assez usés, et sous les conseils des mécanos Roulenco, j'ai pris les Schwalbe Marathon Plus. J'ai crevé 0 fois. J'ai aussi rechangé la chaîne Shimano 9 vitesses. J'ai aussi changé les bacs de la fourche, où il y avait un petit peu de jeu, et j'ai été très bien accueillie, pareil chez Suntour. Alors j'ai un petit peu tout vu sur Suntour, sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, tout ce que je peux dire moi c'est que j'étais très bien accueillie chez eux. Ils m'ont changé les bagues pour rien, ils m'ont montré comment faire, et ils m'en ont donné 2 autres si jamais j'avais besoin pour les changer pendant le voyage. J'ai pas eu besoin de le faire. J'ai aussi vidangé mes freins puisqu'il s'agit de freins à disque hydraulique, donc alors je l'ai pas fait toute seule, Là j'ai été aidée par les mécanos. J'ai changé mes plaquettes de frein. Sous leur conseil également, j'ai mis des pédales plates à petit cran en aluminium contre mes pédales en résine, parce que si jamais il y a une pédale qui pète, et ben ça fait chier. En gros, j'ai passé quand même quelques heures là-bas, à l'atelier de Roulenco, pour m'entraîner un petit peu à toucher mon vélo et pour être capable de le réparer si jamais j'étais en galère quelque part, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai emmené avec moi? J'ai emmené chambre à air, important. 2 petites pinces, multifonction, très pratique. Multitool avec sa petite pochette et son dérive-chaîne. Une pince maillon rapide, des petites bonbonnes de gaz pour gonfler mes pneus au cas où avec le petit pistolet et l'adaptateur, comme ça. La lumière elle change pas mal, Tac. 4 jeux de plaquettes de frein, comme celle-ci. Vous voyez bien. Celle-ci, je m'en suis pas servi, elle est un petit peu morflée déjà. Mais j'en ai utilisé 2. Voilà. Ensuite, les rayons. Très pratique. Alors, normalement, la logique des choses veut qu'on prenne les rayons de la taille de ces roues
ce que je n'ai pas fait parce que je m'en suis occupée au dernier moment et j'ai pas trouvé la bonne taille. Mais j'ai quand même pris des petits rayons parce que c'est léger, ça fait des petits fils de fer qu'on peut tordre et pour réparer plein de choses comme des vis qui cassent ou des choses comme ça. C'est très pratique. Des gants, c'est important. Clé de 15 pour la roue arrière. Lubrifiant pour la chaîne. Comme vous pouvez le voir, je m'en suis bien servi. Les bagues, alors je vais pas les sortir, hein. C'est les bagues de chez Suntour. Ils me les avaient bien graissées avant, mis dans une petite pochette, tout ça, j'ai pas envie de m'en foutre partout. Et pareil, j'ai pas eu besoin de les changer, donc elles sont toujours là. 2 câbles de dérailleur. Les démonte pneus. Un chiffon, bien dégueulasse. Casque pour la sécurité. Les petites lumières. 2 blanches à l'avant, une rouge à l'arrière, important. Et enfin, le gilet jaune. Voilà. Avec tout ça, eh ben, mon vélo a quand même bien tenu le coup, j'y ai fait très attention. Et donc en entretien, pendant le voyage, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Donc j'ai nettoyé 3 fois les pignons et la chaîne avec du liquide vaisselle, petite brosse à dents, petit chiffon, tout ça qui va bien rincer, relubrifier. Ça, je l'ai fait 3 fois. J'ai changé les plaquettes de frein avant et arrière une fois. Et j'ai aussi changé la chaîne à mi-chemin à peu près du parcours. J'ai pas attendu qu'elle pète ou prendre le risque ou quoi, j'avais pas envie. Après 4000 km, au-delà de 4000 km, je me suis dit que c'était quand même peut-être pas mal de la changer. Et au moins j'étais tranquille, je me retrouvais pas perdue au milieu dans la pluie avec une chaîne pétée, le maillon à changer, etc. etc. Donc voilà, j'ai pris mes précautions. Les problèmes que j'ai rencontrés, j'en ai pas eu beaucoup non plus. J'ai eu un bon jeu au niveau du pédalier. Et quand ceux qui s'y connaissaient regardaient, ils disaient que c'était pas top non plus, qu'il fallait peut-être changer la pièce. Je suis allée à Athènes chez un mécano. Quand il a voulu démonter la pièce, il a pas pu parce que c'est un vélo électrique. Et que ce ne sont pas des pièces standards, et donc voilà. Donc il m'a dit d'aller faire un tour pendant 1 heure, ce que j'ai fait, hein. J'étais à Athènes, je me suis pas privée, et je suis revenue 1 heure après, il avait réglé le problème, je ne sais pas comment, mais je n'ai plus eu aucun problème. J'ai eu beau le faire re-regarder par d'autres personnes qui s'y connaissaient, plus personne n'a vu de problème au niveau du pédalier, et j'ai pu rentrer à la maison nickel avec. Ça c'était le premier problème, facilement résolu. Deuxième problème, le porte-bagages. Et oui, parce que j'ai pensé à plein de choses, mais pas au porte-bagages forcément. J'avais acheté un petit porte-bagages Decathlon. Alors toutes les marques que je cite dans cette vidéo ne me sponsorisent pas, je le précise. Le petit porte-bagages, il était pour 10 kg. Ce qui fait que j'avais 20 kg. Quand j'étais au plus lourd, je pense que j'avais 20 kg dessus, plus les bumps, plus tout ça, ce qui fait que la roue, là, à un moment donné, la vis a pété, et je me suis retrouvée avec le porte-bagages sur la roue arrière, coincé, à 5 km de la frontière en Albanie. Voilà. Le problème a été résolu, puisque j'ai rencontré 2 Albanais à mon hôtel, qui m'ont emmené dans un tout petit boui-boui perdu au milieu du village en pleine nuit, voir un vieux monsieur tout plié en 2, qui a sorti sa perceuse, qui a réglé le problème en 5 minutes, et qui m'a fait adorer l'Albanie direct. Ça a été mes 2 gros problèmes mécaniques pendant le voyage. Je tiens à dire que quand même, avec un vélo qui n'est pas fait pour,
une nana qui a appris 3 semaines avant à gérer son vélo, eh ben, je suis quand même pas mécontente. Donc, en conclusion, le vélo électrique, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai trouvé de bien, ce que j'ai trouvé de moins bien. Pour ceux qui voudraient partir en vélo électrique, pour ceux qui n'ont pas le choix, s'ils veulent partir en vélo, que de partir en vélo électrique, peut-être que ça vous donnera des pistes. Donc, le pour. En ce qui me concerne, c'est génial quand t'es un peu fatigué en fin de journée, que tu t'envoies une bonne côte, que tu dois finir ta journée. Oui, ça m'a aidé. Quand il y a aussi du gros dénivelé, parce que, il faut quand même le dire, c'est un vélo qui est plus lourd que la moyenne, et les roulements sont conçus pour tourner avec le moteur, et pas sans, donc quand tu t'en sers pas, c'est un petit peu plus dur. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc quand il y avait des gros dénivelés, j'étais contente de l'avoir, parce que même je suis pas sûre d'être arrivée à pousser le vélo en haut. Donc voilà. Quand il y avait des chiens dans la montée 1 ou 2 fois, dans les montées surtout, parce que dans les descentes je peux aller plus vite, mais dans les montées, quand il y a des gros chiens qui commencent à t'arriver derrière, là je me suis pas posé la question, j'ai mis le moteur pleine puissance et je me suis barrée très vite. C'était cool. Aussi pour la nuit, les fois où la nuit commençait à tomber, à me rattraper, je voulais arriver avant la nuit parce que j'ai eu des expériences un petit peu traumatisantes de vélo la nuit en Serbie. Et ben j'étais très contente de l'avoir aussi. Face au vent, surtout une journée, 55 km/h de face, où j'avançais pas beaucoup et peut-être que j'aurais fait sans moteur 20 km de moins. Et oui, ça m'a aidé aussi. Là où ça m'a le plus aidé, et où c'était top, c'était pour recharger mon téléphone et mes lumières pour le soir. Et c'était surtout en fait pour ça que je le gardais, quand je m'arrêtais à des endroits et que il n'y avait pas la possibilité de recharger le téléphone, donc la batterie et tout le reste. J'étais bien contente d'avoir gardé ma batterie et de pouvoir recharger mon téléphone avec, parce que j'avais besoin de mon téléphone pour savoir où j'allais et comment je faisais, etc. etc. Et aussi j'avais besoin des lumières pour ma sécurité, c'était plus important que tout le reste. Voilà. Ça c'était pour les pour, et ce pourquoi j'étais contente de voyager avec un vélo électrique. Maintenant, le moins bien, ce qui m'a gêné pendant mon voyage d'être en vélo électrique, c'est forcément le poids, parce que c'est beaucoup plus lourd. Et bah, quand on n'a pas trop envie de se servir de la batterie, faut forcer un peu plus sur les cuisses. Je me dis que l'entraînement est plutôt pas mal pour la prochaine fois du coup, j'espère. Aussi parce que si on a un problème mécanique, eh bien, comme j'ai pu vous le dire avant, il y a des pièces particulières sur certains endroits et que pour les changer, pas tout le monde est équipé correctement. Donc ça c'est un autre problème, et si j'avais eu par exemple un problème vraiment de pédalier cassé ou autre chose de ce type qui était impossible à changer, peut-être que j'aurais dû tout simplement changer de vélo si je voulais rentrer, parce que j'aurais pas pu rentrer avec ce vélo là. Donc ça, je pense que c'est un gros problème, un point très important auquel il faut vraiment faire attention quand on part, où on part, si jamais il y a de quoi que ce soit, si c'est possible de faire changer les pièces ou quoi. Le dernier problème, alors pour moi ça n'en était pas un, mais beaucoup m'ont demandé au niveau de la recherche si c'était facile. Oui, c'était facile, mais il y a des fois où j'avais pas besoin de recharger, souvent j'avais pas besoin de recharger, mais j'ai fait du camping sauvage clairement, ou alors je pouvais pas recharger mon vélo, et je pense que si vous avez besoin de partir en vélo électrique et de recharger votre vélo tous les soirs, il faut prévoir un budget pour ça, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'être sûr que tous les soirs vous allez dormir quelque part, vous pouvez recharger le vélo, etc. etc. Pas prendre le risque comme moi j'ai fait, de ne pas pouvoir le recharger et de continuer avec charge ou sans charge, se débrouiller comme ça. Mon objectif est donc, pour le prochain voyage, d'essayer sans électrique et sans moteur, pour vraiment pouvoir rendre compte après de la différence. Est-ce qu'il y avait vraiment une grosse différence? Est-ce qu'il était vraiment plus lourd et que c'était vraiment plus difficile de pédaler avec ou pas? Est-ce que la batterie m'aura manqué? Eh ben, c'est un petit peu aussi l'objectif du prochain voyage. Je vous retrouve dès que possible pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci concernant les bagages, de manière générale, qu'est-ce que j'ai emmené avec moi. Si vous aimez ce type de vidéo de ma part, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je fais comme tout le monde.
Et si vous aimez pas, n'hésitez pas à le dire non plus et à mettre pourquoi en commentaire, ça me permettra de m'améliorer, de faire des choses meilleures. Si vous avez des questions, posez-les, je serai heureuse de pouvoir y répondre. Et je vous dis à bientôt!